Bonjour à tous, donc cette vidéo sera une vidéo simplement de présentation pour que vous sachiez qui je suis. Du coup, je m'appelle Pierre, j'ai 37 ans, je suis marié, père de 3 enfants et je suis né dans une famille catholique pratiquante. J'ai fait mes classes, si on peut dire, à Tibériade, donc c'est une communauté franciscaine en Belgique près de Borin, lieu d'apparition de la Vierge Marie. Et j'ai aussi fait mes classes chez les Légionnaires du Christ. Vous découvrirez que cette éducation se reflète dans ma façon de parler de la foi. C'est-à-dire que j'ai une approche de la foi qui est franciscaine, donc dans un certain dépouillement, dans une certaine joie de vivre, et aussi d'un amour de la nature. Du, vous verrez quand on discutera peut-être de Laudato Si ou du pape François. Et par mon passage chez les Légionnaires du Christ, donc une communauté essentiellement de prêtres et de formateurs, eh bien j'ai un amour de la liturgie, d'une certaine rigueur doctrinale et une certaine révérence envers Dieu, qui est vraiment important dans ma façon de rendre un culte à Dieu. Alors voilà, comme ça vous en savez déjà plus sur mon éducation religieuse. J'ai toujours été chrétien, catholique, pratiquant. J'ai toujours été, je ne vais pas dire discret sur la foi, mais disons que si on ne me pose pas de questions, j'ai toujours été un peu mal à l'aise avec l'évangélisation. Jusqu'il y a 2 ans, où, pour des raisons personnelles que je vous expliquerai peut-être un jour dans une vidéo témoignage, j'ai voulu vraiment vivre de cette foi et surtout questionner tout ce que je croyais. En gros, je me suis posé la question, il y a énormément de choses dans la foi catholique que je partage et que je professe, mais pour laquelle, parce que peut-être j'en ai jamais eu besoin, je ne me suis pas réellement posé la question de savoir si c'était vrai, si c'était raisonnable, si on pouvait trouver des raisons de croire ce que l'on croit, au-delà de l'amour de ce qu'on croit. Du coup, j'ai commencé à chercher, à lire, à prier, à essayer d'être plus actif dans ma foi. Et cette recherche m'amène 2 ans plus tard à me dire cette bonne nouvelle du Christ ne peut pas en fait rester lettre morte. Elle ne peut pas ne pas être diffusée très 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 largement. Parce que cette bonne nouvelle, j'en suis persuadé, est la réponse à toutes nos recherches. Alors évidemment, je ne vais pas vous convaincre d'un seul coup, et je dirais même ce n'est pas moi qui vais essayer de vous convaincre. Mon but est simplement de vous partager mon ressenti, ma recherche vis-à-vis de l'évangile. Et si ça résonne chez vous, eh bien je serai très heureux que vous puissiez découvrir le Christ Jésus. Alors, pendant ces 2 années, qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement, j'ai essayé d'avoir une vie de prière régulière, par les laudes et les complis, en suivant la liturgie des heures. Vous verrez que je ferai des vidéos sur la liturgie des heures parce que je pense que nous, chrétiens catholiques, nous devrions reprendre cette habitude, même ceux qui ne sont pas moines, vous savez que je ne suis pas moine, devraient prier la liturgie des heures, au moins les laudes et les complis, le début de la journée, la fin de la journée. Seigneur, ouvre mes lèvres au début de la journée. Seigneur, en tes mains je remets mon esprit à la fin de la journée. Ensuite, j'ai orienté ma vie vers des possibilités de lecture supplémentaires. Alors j'ai lu d'abord des livres pour nourrir ma prière. J'ai été consulter les grands maîtres de la vie spirituelle, et grâce à eux, j'ai pu développer une vie de prière plus intime, plus ajustée à Dieu, à Jésus. Ensuite, j'ai aussi réfléchi en termes théologiques. Est-ce que tout ce que l'Église nous propose de croire est raisonnable, est accessible à la raison? Et pour l'instant, ma raison est en parfaite harmonie avec ma foi. Alors évidemment, j'ai pas terminé. Je pense que ce sera le travail d'une vie, mais je pense que ça mérite réellement d'être pris au sérieux, de vraiment réfléchir, de vraiment penser, de vraiment aller lire ce que 2000 ans d'histoire ont fourni à la pensée humaine. Alors je me suis aussi posé la question de savoir si Dieu existe. Est-ce que la religion catholique est la vérité? Est-ce que la religion catholique, en d'autres termes, est la façon la plus belle et la plus merveilleuse et la plus directe d'avoir accès à Dieu? Alors évidemment, j'ai beaucoup fréquenté les penseurs chrétiens catholiques pour voir ce que eux disaient, mais j'ai aussi fréquenté les autres religions, notamment les religions monothéistes. Et la première que j'ai voulu découvrir, c'est le judaïsme.
Alors vous verrez dans une autre vidéo pourquoi est-ce que je me suis passionné pour le judaïsme et ce que le judaïsme a permis d'éclairer par rapport à la foi en Jésus-Christ. En 2 mots, je vous dirais, la question que je me suis posée à la base, c'est de qui Jésus de Nazareth est-il le Messie? Et pourquoi certains juifs à l'époque l'ont reconnu comme le Messie d'Israël? Ça implique évidemment de savoir qu'est-ce que les juifs attendaient à ce moment-là. Quelles étaient les hypothèses de Messie à ce moment-là? Et pourquoi est-ce que les évangiles témoignent d'un Messie plausible? Évidemment, moi je dirais du Messie. Mais même au niveau rationnel, nous pouvons réfléchir en termes de plausible. Est-ce que Jésus de Nazareth est un Messie plausible? Est-ce qu'il répond à toutes les prophéties de l'Ancien Testament? Ça, c'est quelque chose que j'ai eu du plaisir à découvrir en lisant l'Ancien Testament, et j'aimerais vraiment pouvoir le partager avec ceux qui veulent progresser dans la foi. Alors, au Carême 2025, le pape François nous avait demandé de faire des gestes de proximité envers l'islam. Et du coup, je me suis intéressé à l'islam. J'ai rencontré des personnes musulmanes extrêmement ouvertes, des personnes musulmanes plutôt rigoristes, donc plutôt du courant salafiste. Et en discutant avec eux, nous sommes arrivés à un point de stop dialogue où ils m'ont dit: Pierre, pour continuer à discuter, il faut que tu lises le Coran. Alors j'ai lu le Coran, donc ici en noir, le Coran sublime, et je pense qu'il y a énormément de choses à dire sur la religion musulmane et sur le Coran. Vous apprendrez tout de suite que dans tout ce que je dis ou dans tout ce que je fais, j'estime qu'il y a un respect profond de la personne humaine, du croyant, de l'incroyant, de l'athée, et que ma vision du disciple missionnaire n'est pas une vision écrasante. Je ne pense pas que la vérité qui est en Christ soit écrasante pour les autres. Je pense qu'elle est plutôt subliminale. Je pense qu'elle est plutôt révélation. Et je pense surtout que nous ne sommes rien d'autre que des porteurs de cette révélation. Du coup, voilà, c'est ce que j'aimerais partager sur cette chaîne. Alors au niveau intellectuel ou pratique, pour ceux que ça intéresse, même si je pense que ça n'interférera pas vraiment sur cette qualité de vidéo, ni pour obtenir une autorité que je ne mérite pas, je suis universitaire, juriste de formation, j'étudie la théologie. Je n'ose pas me prétendre théologien, parce que je trouve que c'est un terme un peu galvaudé sur YouTube, mais j'ai certaines connaissances en théologie et j'étudie la théologie. Au niveau de la théologie, ce qui me passionne le plus, c'est la parole de Dieu. Je pense que la parole de Dieu, donc la Bible, est un texte qui mérite réellement qu'on s'y attache. J'ai commencé par lire les évangiles, je vous ferai des tutos sur comment lire les évangiles. J'ai lu l'Ancien Testament en entier. C'est un travail que la plupart des chrétiens devraient vraiment prendre le temps de faire, parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut comprendre que le Nouveau Testament est une suite logique, est une suite cohérente de l'Ancien Testament. Ça permet aussi de gommer des histoires du style il y a le Dieu mauvais de l'Ancien Testament, il y a le Dieu bon du Nouveau Testament. Ça permet aussi de couper court à toutes ces croyances tout à fait idiotes que dans l'Ancien Testament il y a un nombre incalculable d'horreurs qu'on ne peut plus assumer maintenant. Alors il y a des passages qui sont difficiles qu'on pourra aborder ensemble, mais il y a dans l'Ancien Testament une quantité de descriptions du Dieu amour que les chrétiens devraient connaître, pour se rendre compte que Jésus n'a pas seulement révélé le Dieu amour de façon toute nouvelle, mais il a plutôt orienté la pensée de la foi vers le Dieu amour comme étant la vérité absolue de Dieu. Voilà ce que je pense. Alors bon, j'ai poussé le vice en apprenant l'hébreu, en essayant d'apprendre le grec, en essayant vraiment d'avoir un rapport au texte, en lisant des exégètes parfois un peu plus compliqués. Mais je pense que ce chemin est indispensable pour toute personne qui voudrait justifier de la raison de sa foi. Et puis je pense que ça permet vraiment d'incarner cette parole de Dieu, d'évangile. Alors vous verrez aussi que j'ai appris par cœur un certain nombre de versets. Alors je ne sais pas si tout le monde doit faire ça, mais disons que mon cerveau fonctionne comme ça. Vous découvrirez que j'ai une mémoire assez incroyable et que donc je peux retenir un certain nombre de versets. Cette idée vient de deux commentaires.
Le premier, c'est que certains musulmans connaissent le Coran par cœur et le récitent. Et je me suis demandé, est-ce que cette récitation a quelque chose de qualitatif en termes de foi? Eh bien, je pense que oui. Je pense que être habité des paroles de Dieu nous permet d'être beaucoup plus proche de la révélation. Et l'autre point, un peu plus polémique, c'est que on m'a toujours dit les catholiques ne connaissent pas leur Bible, les protestants la connaissent très bien. Alors c'est un cliché que je ne veux pas totalement détruire, mais certains catholiques en effet ne connaissent pas la Bible et c'est vraiment dommageable parce que même dans leur foi, ça leur pose problème. Et par ailleurs, d'autres protestants prétendent connaître la Bible et ce n'est pas le cas. Alors évidemment, certains catholiques connaissent très bien la Bible et d'autres protestants connaissent très bien la Bible. Mais je pense que ce cliché a la vie dure et en tant que chrétien catholique, je me suis dit, ben, Pierre, il faut que toi aussi tu connaisses la Bible pour rentrer en dialogue avec les musulmans qui parfois citent la Bible pour essayer de justifier la foi musulmane, mais aussi envers les protestants qui prétendent que les catholiques sont acharnés surtout des dogmes et très peu de la Bible. Je pense que les catholiques doivent surtout être acharnés du Christ Jésus et que la Bible et les dogmes et la doctrine de l'Église viennent appuyer cette foi, viennent l'éclairer, viennent nous apprendre le Christ tel qu'il est. Du coup voilà, vous en savez un peu plus sur moi, vous en apprendrez plus avec les vidéos qui suivent, mais comme ça vous avez une idée de mon background. Bon visionnage, n'oubliez pas du coup liker, commenter, partager si ça vous intéresse, et si vous pensez que des personnes autour de vous pourraient être intéressées par mes vidéos, par mes enseignements, par mes partages. Bonne journée.